Alors, Kabbalat Torah nécessite à Po'al Sheba Adam et à Koach Sheba Adam. C'est quoi la différence entre le Koach et le Po'al? Le Koach, Kaviachol, c'est le potentiel qu'il y a chez l'homme. Le Po'al, c'est le Maasé qu'il y a chez l'homme. C'est-à-dire ce qui est réel et pas ce qui est potentiel. Et la Torah, quand on parle de Kabbalat Torah, Hachem évalue en vérité le Maasé, le Po'al, et pas le potentiel. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a entendu Israël dire Naaseh v'nishma, tout de suite il a dit Bigila Razel Banai. C'est ça le Ikar, Zah Yesod. Ils ont compris tout de suite Ma Yesod Sheba Torah, Naaseh v'nishma. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas investi dans le Koach, on est investi dans le Po'al. Évidemment, on ne peut pas arriver au Po'al sans passer par le Koach. On a besoin du potentiel, on a besoin de développer déjà, Kaviachol, tous les kinyanim qu'un homme développe les Koach. Mais ne pas oublier que même si Nachilami, je suis arrivé à un développement total au niveau du Koach, tant que ce n'est pas à la Khalé Maaseh, à Kol Ba'avir, c'est Shum Davar. C'est pas quelque chose qui détermine ton niveau. À aucun moment. Ton niveau n'est pas déterminé par ça. L'exemple qu'on ramène tout le temps, vous savez très bien, c'est la différence entre le Zman et le Ben Azmanim. Le Zman, c'est le Koach Sheba Adam. Le Ben Azmanim, c'est le Maaseh du Ben Adam. C'est que pour là, quand il regarde Enachinami, tes Maasim, il les regarde dans ton Ben Azmanim. Je ne regarde pas tes Maasim dans le Zman. C'est le roi d'Ayom. C'est-à-dire que tu peux être en vérité un crack dans le Zman. Bon, on avait dit, à Kol Touv Yafé. Oui, pour l'instant, c'est du roi. Est-ce que je vais te voir maintenant au niveau Maaseh réellement, pas que Shalom, ce que tu fais dans le Zman ne vaut rien. Ça vaut quelque chose. Parce que même dans le Zman, il y a Ben Azmanim. Même dans le Zman, il y a Ben Azmanim. Ben Azmanim, c'est quoi dans le Zman? C'est le repas, c'est aller aux toilettes, c'est aller boire un verre d'eau, c'est aller dans la pimia, c'est aller prendre une douche, c'est aller passer un petit coup de fil. Ouais, donc en fait, même dans le Zman, on est confronté au Ben Azmanim. Ben Azmanim, en vérité, ce sont toutes les sakot qui te mettent face à toi-même. Tout ce qui n'est pas face à toi-même, c'est-à-dire, le Zman, où en vérité, tu te places tout de suite, tu te projettes tout de suite dans l'encadrement. Dans l'encadrement, peut-être que là-bas, on peut pas évaluer tes maasim parce qu'ils sont de toute façon, pilotés et dirigés par l'encadrement. Maintenant, le Ben Azmanim, c'est là où toi, tu échappes au Zman. Ouais. Lorsque tu as décidé de sortir, tu as décidé de fumer un garrot, tu as décidé de faire un truc, ou bien le Ben Azmanim proprement dit. Là-bas, c'est le maasim. C'est ça le Ikar. Et ça, David Amer, il le dit dans Vaïvaler David. Là-bas, on demande pourquoi David Ameler il fait une coupure entre les 7 sphirot d'Hachem et la Malchut d'Hachem. Alors il explique là-bas, parce que la même façon que quoi, qu'un Melech, pareil, il est évalué, sa grandeur, la grandeur d'un Melech, est évaluée par rapport à ses Maasim et pas par rapport à son Koach. Un Melech a plein de Kochot. Mais ce qui va déterminer le corps d'un Meler, la force du Meler, c'est combien il est prêt à faire à la Khalé Maaseh. C'est-à-dire qu'il va dire, j'ai une grande armée, je suis très fort. C'est-à-dire, montre-nous que tu es fort. Sur le terrain, il va dire, j'ai des moyens, je peux faire des choses magnifiques. Montre-nous ce que tu fais. Un peu quand on fait des élections. On choisit un parti, on choisit un président. Il fait du blabla pendant 3 semaines, là, il nous saoule la tête là-bas dans les émissions à travers et à travers. Tout ça, c'est du Koach. Le Po'al, c'est qu'on va sur le terrain. Malheureusement, on arrive sur le terrain, il reste très peu de choses. Donc, c'est-à-dire, les Kitsur, on voit dans tous les domaines. Si on prend tous les domaines comme exemple, les Maaseh, ce qui détermine réellement la valeur d'une chose, aussi bien dans la politique, aussi bien dans le commerce, aussi bien dans le travail, aussi bien dans n'importe quel domaine, Rabotai. Tout est évalué par rapport au Po'al, à ce que tu es capable de faire sur le terrain, pas ce que tu es capable de parler, de penser, ou de dire, ou de débattre. Ce que tu fais sur le terrain, c'est ça qui détermine de me mettre la main ou d'un Ben Adam. Donc, voilà que tout est évalué par rapport à ça. Donc, un homme, Enachinami, doit se rendre compte que quand je parle maintenant de Kabbalat Torah, c'est combien Enachinami, je suis prêt à passer au Po'al. Et pas simplement rester dans un matzav de corps. Malheureusement, on vit aujourd'hui dans une société rabotaille où on est très peu face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes, c'est-à-dire face au Po'al, face à nos maasim. Pourquoi? Parce que l'olam dans lequel on vit, rabotaille, Alma des Shikra, est un olam, les maaseh, où on te demande pas tellement, on te met pas tellement d'examen par rapport à tes poulottes. C'est beaucoup du blabla, beaucoup du tape à l'œil, beaucoup du regarde-moi et vois-moi, et regarde à quoi je ressemble, et regarde ce que roulait, et que c'est après qu'on se trouve confronté au maaseh, qu'on se prend des tartes, et là, puis on réagit, on s'énerve, et là, on va tout balader. Mais en attendant,
comment dire, le mobile, c'est la chose qui fait avancer le monde, et Nachilami, c'est le laisser apparaître. Le laisser apparaître et aussi toute la rabotaille. Et ça, c'est la chose essentielle sur laquelle il va falloir, mamash, concentrer notre avoda. Et c'est à ça que je veux arriver. Concentrer notre avoda sur deux nikudotes essentielles, qui sont les deux nikudotes, rabotaille, par hasard, il n'y a pas de hasard, sur lesquels, pour l'Olam, rabotaille s'est concentré avec Adam Arishon. Et ça a l'air d'un hasard, mais il n'y a pas de hasard. Hachem concentre Adam Rishon Rabotai sur deux choses. On le voit, c'est normal, je concentre sur deux choses. Sur Achila et Lévisha. L'Achila et l'habillement. La nourriture et l'habillement. On voit que tout est concentré là-bas. Tout de suite, Akashbourg commence avec Adam Rishon, qui vient dans ce monde, et qui a compris qu'il est dans le monde d'Hachem, et qu'il a compris qu'il est là comme le serviteur de Bor Olam. Comme il a dit lui-même, Hachem dit comment il convient de m'appeler à moi, à mon aïe, Shata Adon Sheni. Et toi, comment il convient Adam, Shibatim Adama. C'est-à-dire qu'il est conscient, il a compris l'Agdarot. Et maintenant que je lui dit comme ça. Voilà, maintenant, Adam, je veux savoir, ma tochnit, c'est quoi le programme maintenant? Tu m'as créé, il a fait ma tochnit. Il dit le tochnit, mais Esadat le tochal. Ne mange pas du Esadat. Voilà le tochnit. C'est-à-dire le tochnit, il est où? Il est dans l'Achila. Tizara Ba'achila. Kol avoda matrila me achila. On va expliquer comment ça nous concerne nous. Mis à part ça, il y a la nikuda du levouche, l'habillement. L'habillement, là-bas, c'est marqué qu'ils étaient arumim. Ayu arumim. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas besoin d'habillement. Ils avaient l'habillement qu'Hachem leur a donné, qui était coton. Or, ils étaient tout entourés de lumière, de roulés. Velo it bosheshu. L'ayu mitbaishi. Ils n'avaient pas honte, bichlal, comment dire, de l'état dans lequel ils étaient. C'est qu'après qu'il y a eu la faute, et qu'ils ont dérapé, mitzad achila, qu'à ce moment-là a commencé le problème de l'habillement. Où là, ils bochéchou. Bochéchou, parce que là, effectivement, ils ont ressenti chez Arumim, qu'ils étaient Arumim. Voilà la paracha rapidement, qui est malé biyesodot. Malé biyesodot. Mais rapidement aussi pour une. Okay? Alors, nous, on va essayer de retenir à Botaï les deux points essentiels qui nous concernent à nous, concernant Kabbalat Torah. Tout le lien de Kabbalat Torah à Botaï, et combien tu t'identifies à cette Torah. C'est pas combien, Kaviachol, combien cette Torah existe, où elle est là, où elle est présente. Elle est là, la Torah, elle existe, la Torah. La nafkamina, elle n'est pas qu'elle soit présente ou qu'elle existe. La nafkamina, elle est combien cette Torah, tu l'intègres. Combien tu t'identifies à elle et combien tu vis avec elle. Chata chaïta, pas simplement ta lomé, vechoulev, ta chaïta. Tu vis pas avec elle. On voit que toi et la Torah, ça fait deux. Il faut que ce soit mamash quelque chose qui soit complètement intégré. Complètement mamash betor à remah evarim shecha vishsagidim. C'est à kol mamash bien intégré à l'intérieur. Et que tant que ce n'est pas intégré, il faut travailler jusqu'à que ce soit intégré à Rabotaï. On ne peut pas vivre Rabotaï en décalage à deux vitesses Rabotaï entre nous et la Torah. Comme malheureusement, beaucoup peuvent le ressentir à Rabotaï. Il y a un décalage entre eux et la Torah. Et que pour eux, ça s'arrête qu'à un chishbon de srar ve'onesh, et pas plus que ça. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que le rapport avec la Torah est un rapport de srar ve'onesh. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la majorité de Ham Israël. Majorité de Ham Israël. Il y a un décalage entre moi et la Torah. La Torah et moi, ça fait deux. Mais, étant donné que sauf, c'est la mitziout, parce que je suis juif, et qu'un juif, il est obligé de respecter la Torah. Donc mon rapport avec la Torah, il se résume entre mon rapport avec Hachem et mon rapport avec la Torah, c'est un rapport de srar ve'onesh. Voilà où ça se résume. C'est-à-dire que, si tu me demandes maintenant, alors je comprends pas, pourquoi tu respectes Shabbat? C'est à côté de ça, tu parles à Shonara. Alors il va me dire, le bonhomme il va dire, on se bagarre, mais Sarah, il n'est pas facile, il dit une bagarre, vous voulez. Mais le bonhomme où il est, le maché, il est dans un chikoul de srar ve'onesh. Le srar ve'onesh ou une achinami, quand il entend qu'il y a un srar là-dedans, alors ça le motive. Il entend qu'il y a un onesh là-dedans, alors ça le pousse à faire attention. Et comme ça, un peu partout. Et des fois, même ça, il ne fait plus attention, parce que rouach tout nichlasbo, déroulé. Mais en tout cas, c'est là qu'on est. Mais on oublie, Rabotaï, que c'est pas ça l'essentiel. Ça c'est comment dire, c'est juste qu'Avlachol Keneged Yitzhara, pour avoir de quoi te battre contre Yitzhara, de lui dire dans Yitzhara, mais j'ai Salar, j'ai Olam Haba, Tafsik, tu es en train de me parler du Olam Hazé, mais le Olam Hazé, il est Kerefaïn, il se termine très vite. Et alors, qu'est-ce que j'aurai à la fin? Avec quoi je vais quitter ce monde? Avec quoi je vais aller dans la tombe? Avec quoi? Avec la Mercedes, avec la villa, avec la piscine, tout ça, etc. Ça, c'est bien beau, ça, mais ça reste un prosor. Alors, ok, on veut rendre ce prosor agréable. Autant qu'il soit agréable, le raison. Pourquoi il va être, une torture? Non, qu'il soit agréable. Mais attention, l'ol cheshbon l'olam haba. Pourquoi? Parce que sauf ça, c'est un prosor. Qu'il soit agréable, c'est une chose. On peut le rendre agréable, c'est normal, c'est humain.
Mais sans oublier le tachlit du Olam Haba. Où est-ce que ça commence à devenir problématique? C'est quand maintenant ce côté agréable devient un tachlit. Et que Chaz Shalom, ça devient le cheshbon Olam Haba. Là, ça devient un mauvais cheshbon que tu fais. Là, c'est un mauvais calcul. Parce que tu as beau dire maintenant, c'est dur, mais en attendant, c'est toi qui perds. Par contre, c'est dur, mais je suis d'accord avec toi. Les bas, c'est toi qui perds. Parce que tu es en train maintenant, de vendre ton Olam Haba. Tu vends ton Olam Haba, comme là pour ton croissant. Tu vends ton Olam Haba pour ton croissant. Ton croissant, il est trop bon. Donc ton Olam Haba, tu peux le vendre pour ça. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as la table du croissant. C'est comme un animal à bouteille. Comme un animal qui va le manger devant lui, il ne peut pas se retenir, il perd la tête. Bon, ça, c'est quand on n'a pas de shlita, on n'a pas de sechel. Donc on est là-dedans. Alors là où on se retient, c'est parce qu'on a eu peur du Ronesh. Là, on est encouragé parce qu'on sait qu'il y a un sera derrière. De cette manière, on avance. Mais ça restera Ronesh, Rabotai. Ce n'est pas de cette manière qu'on peut s'identifier avec la Torah. Pour s'identifier avec la Torah, il faut faire, Rabotai, un travail de fond. Pas un travail de superficiel, un travail de fond. Ça, ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est un travail superficiel. Un travail superficiel qui n'est pas négligeable. Je ne dirais pas qu'il vaut zéro. Alvaï qu'on soit là, comme dit Rabbi Nouyan. Alvaï, Shilanou sera, mamash, qu'il ira ta'onesh. Alvaï qu'on ira ta'onesh et qu'on est rabotaï, comment dire, tikva l'Olam Haba. Ça serait déjà pas mal d'avoir déjà un juif déjà comme ça. Parce que même ça, des fois, on l'a pas. Mais, Bémet, c'est pas ça le tachlit. Le tachlit, il n'est pas là. Nous, on veut un travail, rabotaï, profond, approfondi, surtout quand on est Baruch Hashem, Ben Torah, on est à l'Eshiva, on est sur un terrain, Kaviachol, où on doit déjà commencer à s'intéresser à des choses plus profondes. Et pas se contenter uniquement d'une vie juive superficielle, comme ça se passe quand on est dehors, on n'est pas dans un encadrement Kaviachol qui nous encourage totalement à ça. Alors on fait au mieux avec le matzav dans lequel on se trouve. Mais quand on a la chance, Rabotai, d'être entouré de la banim, d'être entouré dans l'encadrement, même si on n'est pas forcément à l'Eshiva, mais on a un bon encadrement, on va dire une bonne kila, avec des bons labanim, avec des gens avec qui on peut arriver à mettre, à travailler sérieusement. Alors il faut commencer, Rabotai, à faire un travail plus approfondi. Alors on va essayer aujourd'hui de mettre le doigt, Rabotai, sur deux nikoudot qui sont qui peuvent changer, mais catégoriquement un Ben Adam. Mais pas seulement changer. Catégoriquement changer un Ben Adam, et on va essayer de le prouver à partir des textes. Adam Arishon, donc, se trouve confronté tout de suite au nian de Achila et au nian de Livouche. Chez lui, il ne mange pas du Esada. Bon, il est tombé, il a mangé, et fais attention, après, bien sûr, à te couvrir, parce que maintenant vous êtes Aloumim, donc il faut être sanoua, il faut vous couvrir. Donc on voit ici, mamage, deux nianim. Ces deux nianim, Rabotai, représentent, bien que ça paraît au début de l'histoire du monde, comme deux choses anodines qui étaient kilou, blikavana, le inyan du si pour là-bas, mais pas de dire que ça c'était le torni du monde. Parce qu'on ne le voit pas comme ça quand on lit le texte. On a l'impression, ça, il fallait bien qu'il y ait un tarli qui ait une avoda ici. Alors l'avoda c'était de manger des sada. Mais ce qui nous paraît, nous, être anodin, et il nous paraît être complètement, comment dire, araï, comme ça, en réalité, c'est ça, tachlit shelachim. Et Hachem, en vitim, mais le dagesh ici, sur un achila et sur ton lévouche. Parce que c'est là-bas, effectivement, que tout va se passer. Alors, il faut comprendre comme ça, que Yaakov Avinu, Rabotai, lorsque Yaakov Avinu, il a parlé de l'achila et du lévouche, Yaakov Avinu, Nathan Agdara. Il a donné une Agdara claire, pour qu'on ait une Agdara, parce que c'est bien beau de parler de l'achila et du lévouche, mais il nous faut une Agdara, l'Agdara de la Torah. Ma Agdara chez la Torah. Alors, il te dit là-bas. Begel, l'ilbosh, lechem, l'echol. Bon, on connaît tous la question. Ouais, makamash manam. Begel, l'ilbosh. Qu'est-ce que tu veux faire avec le begel? Tu vas faire un sponge avec ton costume? Vadaï, c'est pour porter. C'est pour t'habiller. Et lechem, l'echol, vadaï. Tu vas pas commencer à, je sais pas moi, à jouer au tennis avec la chala. C'est pour manger, vadaï, c'est pour manger. Donc, lechem, l'echol. Ma balechadesh Yaakov Avinu. En fait, Yaakov Avinu, Rabotai, il vient donner la Gedara à toutes les générations à venir et surtout à notre génération. Parce que Yaakov Avinu, qui est le dernier des Avot, Bachir Avot, et qui est principalement celui qui est Maaseh Avot Siman Abanim, ça va être celui qui va nous donner, Rabotai, un maximum d'instructions pour qu'on puisse traverser la galoute, Adbiat Mashiach, Mamash, comment dire, sans perdre trop de plumes. Et donc là-bas, il nous donne deux choses essentielles, qui sont les deux conseils essentiels qu'un papy peut donner à ses enfants, petits-enfants, petits-enfants, jusqu'à la fin de ses générations. Tizaher à la chila shilcha, tizaher à la beget shilcha. Fais attention à ta chila, fais attention à ton beget. Tout se passe là-bas, Rabotai. Akol nimsa jamais. Si jamais, haz vechalila, à un moment donné dans ta vie,
le béguet devient autre chose que l'ilbosh, ou bien ton pain devient autre chose que les rôles, à ce moment-là, sache que tu n'es plus dans le bon kivoun. Tu n'es plus dans le bon kivoun. Maintenant, tu vas me dire, ouais, mais attendez, on peut, Enachinami, rester dans le bon kivoun, même si le béguet n'est pas que l'ilbosh, ou même si l'échem n'est pas que les rôles. Comment? Ben, on fera en sorte que le béguet soit cachère, on fera en sorte que le ochel soit cachère. Alors c'est là que je recommence par ce que j'ai dit avant, ce n'est pas qu'une question de Issour Ve'eter. C'est pas qu'une question de Issour Ve'eter. Ça, c'est le côté Chitsoni de l'approche dans la Torah. Et que le bonhomme qui se contente uniquement de dire « Je suis un bon juif parce que je mange cachère. Je suis un bon juif parce que je m'habille. » C'est pas que ça, Rabotai. Il n'y a pas que ça. Ça, au niveau Issour Ve'eter, tu peux être en règle. Aval, c'est Chitsoni, Rabotai. De cette manière-là, tu n'arrives pas à mamash, à atteindre les niveaux qu'Hachem voudrait que tu atteignes ici. Pour les atteindre, comme Maaseh Avot Siman Abanim, c'est-à-dire Hayav Adam Lomar Mata Yagiu Maaseh le Maaseh Avotai, tu vas arriver à ces madrigot-là, tu veux vivre à l'exemple et à l'image de tes grands-parents, je parle à Voteno Kedoshim, alors là, Vataï, il faut une avoda Rabotai à un niveau beaucoup plus avancé. Et là, ça se passe où, Rabotai? Ça se passe dans la Chila, et ça se passe maintenant. Dans la Chila, pas au niveau de la cacheroute, ça c'est Mandé Karchmé, ça c'est évident qu'il faut que ce soit cachère. Cachère parfaitement, il n'y a pas de coulotte, il n'y a pas de truc, on n'est pas là-bas. Et le béguet, pas dans la cacheroute non plus, c'est pas là-bas qu'on parle, on n'est pas là-bas du tout. On est en fait, Rabotai, Chaz Shalom, quand il appelait ça Rabolbe. Fais attention, mamash, au Fantasia. Fantasia, Rabotai, c'est quoi Fantasia? Fantasia, c'est Barmenan, on vit dans un monde goy. On vit dans un monde goy, et de Manasot. Même en Israël, même à l'Eshiva, même dans les Shivot, même si tu veux. On est dans un monde goy. Qu'est-ce que je veux dire par là, on est dans un monde goy? On est dans un monde où la culture goy, Rabotai, mashpia. Tu veux ou tu veux pas? El Manasot. Tu peux me raconter ce que tu veux, tu peux me dire, mais non, on est entre nous, c'est Bnei Torah, tout ce que tu veux, El Manasot. La culture goy rentre dans les coins et recoins de la vie de chaque juif. Dans les coins et recoins de la vie de chaque juif. On est imprégné par ça, El Manasot. Et alors, cette culture goy, Chaz Shalom, Rabotai, peut nuire, elle nuit Rabotai au Ben Israël. Elle nuit au Ben Israël gravement. Au point, il a mis de le détourner, mais sans s'en rendre compte, sans s'imaginer qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que il y a, Kaviachol, la route secours, ouais, ou du moment où la chose, elle est mouteret, c'est moutard, c'est cachère, roulé. Alors on est persuadé que Kaviachol, qu'on est dans une culture juive. On est dans une culture juive qui s'appelle cachère, qui s'appelle moutard. Et qu'avec ça, on est persuadé que tout va bien. Alors qu'en vérité, c'est faux complètement, Rabotai. Le Tzara n'est pas impressionné par ton kasher et ton moutard. Tu peux être avec un kasher et moutard, mais complètement dans une culture goy. Alors tu vas dire, bon, cher Olam, si même avec kasher et moutard, on n'est pas encore, mouvdal, be'avdala mouchletet, ouais, du monde goy, de la culture goy, de tout ce qui est autour de nous, Rabotai. Alors qu'est-ce qu'il faut alors? Qu'est-ce qu'il faut si c'est pas le moutard et le kasher? C'est le point de repère qu'on a. Que là, on se différencie des goy. Moi, quand je vais à Carrefour, par exemple, je ne prends pas n'importe quelle chose dans les rayons. Je fais attention à comment je choisis mes produits. Celui qui va me voir, il va me dire, je suis en train de chercher, qu'est-ce que vous cherchez? Il n'y a pas assez de produits? Je dis, non, je cherche un produit qui correspond à ce que moi je consomme. C'est quoi? Qu'est-ce que vous consommez? Il faut que ce soit cachère. Donc je fais attention à ce que je consomme. Les chora, on aurait tendance à se dire, ben voilà une tsoura du Yehudi, ou une tsoura chez le Yehudi, puisqu'il fait attention à la chose qu'il consomme, et il fait attention par exemple de s'habiller, en faisant attention à la chot, chatnez, ignani, brûlé, donc voilà, la femme elle fait attention à la sniout, puis brûlé, s'habille de sa noix, donc toutes ces choses-là, les chora, devraient déjà suffire pour dire que, voilà, on est ben Torah par rapport à ça. Et malheureusement, c'est comme ça qu'on fait, Rabotai. On se considère que nous, Bnei Aliyah, Bnei Torah, il ne faut pas croire que Bnei Torah, Rabotai, c'est un mot qui veut caractériser une certaine catégorie de gens. C'est faux ça, parce que ça aussi on fait une erreur à ce niveau-là. Ben Torah, ah ouais, c'est les Shivot. Non, Ben Torah, c'est pas les Shivot. Ben Torah, c'est Adam Shikibel ta Torah. C'est ça, Ben Torah. Après que toi, tu veux dire que ça, c'est les Shivot, fais ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, ça c'est ton jargon à toi. Mais nous, on est dans les définitions maintenant. Définition exacte des choses. Ben Torah, c'est Adam Shikibel ta Torah. Du moment où tu as reçu la Torah, tu es Ben Torah. Pourquoi? Parce que tu es censé intégrer totalement la Torah qu'on t'a donnée. Et pas simplement commencer à faire un tri là-bas dedans. Donc Ben Torah, c'est ça, Rabotai. Tu n'es pas en accord total avec la Torah, tu n'es pas un Ben Torah. Tu es un Yehudi caché, on peut dire ça. Mais on peut pas t'appeler Ben Torah. Et nous, Rabotai, ce qui doit être nos ambitions,
Et ce qu'on recherche dans la vie, c'est de devenir un ben Torah, d'être un homme, un homme qui vit d'une manière intègre avec la Torah. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Travailler essentiellement et principalement sur deux nikoudot. Achila, vebeget. Commencez par ça. On va commencer par l'achila. Achila, c'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que le lechem que tu manges doit être lechem lechol. Lechem lechol. Il ne faut pas que ton pain devienne autre chose que ça. Ça ne doit pas devenir rabotai kaviachol, zman shel milchama, zman shel ta'ava, zman shel shigaon. Il ne faut pas que ça devienne ça, c'est goy sinon. C'est goy. Alors tu vas me dire quoi? Alors on ne peut pas kiffer, on ne peut pas, comment dire, ressentir un côté agréable dans les choses, vous coulez. Alors ça dépend, ça dépend. Si c'est oneg, litaneg el Hashem, c'est tov. Mais si c'est nega, c'est l'otov. Donc il y a oneg et nega. Nega, c'est quand un achinami, c'est devenu plus qu'un kiff. C'est devenu, rabotai, un culte. Un culte. C'est devenu, mamash, comment dire, comme dans le monde goy. Dans le monde goy, rabotai, le plat, il a une place très chachouva. Très chachouva. C'est-à-dire qu'un bonhomme, rabotai, qui n'a pas le plat, il a l'impression qu'il n'a plus de tarli dans sa vie. Il a l'impression que sa vie n'a plus de sens. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas, comment dire, il n'est pas entouré de plats qui lui donnent la sensation, comment dire, de vivre une vie qui lui procure du bonheur, etc. Chasserlo. Yaakov Avinu, il vient te dire, cherche ton bonheur ailleurs. Ne cherche pas ton bonheur dans les plats. Ton plein peut être me'aneg autre. Il n'y a pas de problème. Mais quand il y a comment dire, il y a un rove rabotai de valeur sur d'autres choses plus importantes que ça. Et que Agav, quand tu amènes le plat rabotai à quelqu'un comme Baba Saleh, qui est plein de Torah et de Mitzvot, et tu mets une belle table devant lui, ça s'appelle Shulchan Litaneg el Hashem. Aniba Litaneg el Hashem. Pourquoi? Parce que je suis en vérité plein de Torah. Et ma Torah, je veux l'agrémenter avec une belle table. Zénifla, zémit la bêche y'a fait. Ça rentre bien dans le moule. Mais quand maintenant, il n'y a pas le ben Torah, il y a le hba, il y a le hamor. Le hamor rabotai, qui est la chon chomer, pas péjoratif, je ne vais pas le traiter normal. C'est chomer, où en vérité le bonhomme, comment dirait, le shulchan sur lequel il va manger, c'est là un shulchan asher lifnei Hashem. Ce shulchan n'est pas présentable devant Hashem. Hashem n'est pas assis à cette table. Et pourquoi il n'est pas assis à cette table? D'abord, parce qu'il n'y a pas d'ivret Torah. Deuxièmement, parce qu'elle ne représente pas, mamash, un hôtel de korbanot. C'est pas un misbéar. C'est l'homakom chez misbéar. C'est l'homakom kadosh. Tu dis quoi? L'achila doit être zman shel kedusha. Et comment? Zman d'achila doit être un zman shel kedusha. Pourquoi? Parce que tu es censé maintenant prendre des aliments dans lesquels, Bola il a mis là-bas une ashpa'a atsuma rabotai, qui en vérité tout le koach rouchani que Hachem fait descendre d'en haut et le fait descendre en bas par l'intermédiaire de l'alimentation. Et cette alimentation va devenir ton sang, qui est un nefesh. Plus tu vas manger les choses les plus cachères, avec les dourim les plus poussés rabotai au niveau de la cacheroute, mais tu les manges avec ta'ava, ça fait le même effet que de manger du porc. Le même effet. Simplement, tu as été embrouillé, tu as été, comment dire, aveuglé par la cacheroute. Tu as été aveuglé par la cacheroute. Mais si tu manges comme un porc, eh bien, ça fera le même effet. Pourquoi? Parce que ce qui détermine, rabotai, l'effet que l'aliment il aura quand il va rentrer dans tes entrailles, c'est la kavana que tu as là-bas. De quelle manière tu manges? Si tu manges avec des kavanotes animales, des kavanotes de ta'ava, où il n'y a aucun moment, une recherche rabotai de rouchaniut dans ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas assouk de rouchaniut, tu es assouk de gashmiut. Tu es assouk de gashmiut. À ce moment-là, tout de suite, c'est ton côté animal qui se met en éveil, pas ton côté Eloki. Parce qu'il a le nefesh Eloki, le nefesh Bahamit. C'est le nefesh Bahamit qui se met en éveil, avec toutes les ta'avot que ça entraîne, comment dire, la dvikou dans le homer, la dvikou dans le ta'am, la dvikou dans le kif, la dvikou dans la chose. Et même là, ça entraîne, rabotai, ça entraîne automatiquement que cette nourriture, au lieu qu'elle ait un effet de hizouk chez toi, elle a un effet de timtum. Elle est metam temet au train. Elle te rend mitumtam. Et donc après tu t'étonnes pourquoi, je n'ai pas la pêche, et le koach, et la volonté d'étudier avec Réchek. Je vois les sadikim, ils étudient avec Réchek. Pourquoi moi je n'arrive pas à étudier avec Réchek?
Parce qu'en fait, c'est ça le problème à Botaï. Qui doit lechem levado yichya adam. Achaim shel adam, she'achaim ruchani, que Boror lui donne à l'homme. Là, lechem levado yichya adam. Ne prends pas le lechem à Botaï comme étant l'élément principal pour avoir des kochot dans la vie. Ce qui donne des kochot dans la vie, ça dépend. Si c'est une vie animale, alors ce que tu manges, ça donne des kochot dans ton côté animal. Mais si maintenant, tu veux avoir des kochot dans le Raniout, tu vas avoir du cheshek lorsque tu t'assois devant ta Gemara, tu vas avoir du cheshek d'être Mekayem, Nimizot Hashem, avec Simcha ou Betov Levav, de bien respecter ses interdictions, et de ne pas se sentir à Botaï comme si je portais un massacre sur moi, comme si c'était dur pour moi. C'est dur pour moi, Beth Filim, c'est dur pour moi de prier, c'est dur pour moi, c'est pas un plaisir, j'ai pas un narat, j'ai pas un honnête de ça. C'est dur pour moi. Mais d'où ça vient? D'où ça vient que c'est dur? Pourquoi il faut tellement de moussa? Pourquoi il faut tellement d'encouragement et de izouk, de rouler? Parce que tout ce qui constitue ton énergie est très faible, très faible. Et à cause de quoi? À cause de ta manière de manger. Donc automatiquement, l'effet de cette nourriture n'a pas un bon effet. Il a un effet gashmi. Un effet gashmi comme ça, il t'amène où? Il t'amène vers des ta'avot gashmiot, de rouler, qui peut pas t'amener. Maintenant, vous allez me demander, et alors jusqu'où ça peut aller ça? Ça va très loin, Rabotai. Du moment où le bonhomme Haz vechalila Rabotai, il ne mange pas Bekdusha ou Betahara, donc automatiquement, il a mis en éveil tout son côté animal. Cet éveil du côté animal entraîne quoi chez l'homme, Rabotai? Il entraîne automatiquement, Rabotai, la recherche de ta'avot. C'est comme ça, Rabotai. Avera goret avera. אתה אוכל בתאווה, אז אתה רוצה תאוות. אתה רוצה תאוות, c'est tu seras plus sensible maintenant, כביכול, au regard des filles, au regard de la touma, au regard des shtuyot. C'est-à-dire ton regard, Bichlal, n'est plus le même regard. Tu ne regardes plus le olam de la même façon. Tu dis, mais quel rapport? C'est ça le rapport. C'est le rapport que nous, on ne comprend pas, Rabotai. On n'imagine pas que ça peut avoir un rapport comme ça. On s'imagine que là-bas, on parle tout de suite de Hasidut, de Gdusha, de Inyanim Gvouyim. C'est pas vrai, Rabotai. C'est ça le Aleph Bet. C'est là-bas que ça commence. Shama Matrid Kol Avoda. À quel écart que les Prouchim, Rabotai, ils avaient tellement peur de l'effet de la Chila, Shayom Itanim. Ils faisaient Tarniot. Ils disaient, je mange pas, moi. C'est trop dangereux. Chaque morceau que je rentre dans ma bouche, il peut avoir un effet comme ça, un effet comme ça. Je prends pas de risque, je mange pas. Shomer Emounim, il dit non, zéro Avoda. Zéro Avoda. Tu peux, Enachilami, même le Rambam, il le dit. Tu peux, Enachilami, jusqu'à une certaine période, une certaine époque, il y avait ce moussak de Prichout, des Ignani, roulés, parce que Anashim ayou Chazakim, ils étaient forts. Alors ils utilisaient ça. Ils utilisaient cette Prichout du Ochel pour arriver à ne pas basculer dans le Ochel. Aujourd'hui, on n'a pas ces cochotes, on n'a pas cette force. Aujourd'hui, si on se met à faire des taraniot, par le ménane, on se fait éjecter au Bodaï. Alors qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Obligé de travailler au Bodaï, travailler ce qu'on a devant nous. Et travailler dans la nourriture. Adam sar lechol les sova nafsho. Les sova nafsho, c'est-à-dire pas les sova bitno. On n'est pas en train de remplir une citerne. Ouais. Et que tant que maintenant qu'il y a encore le tava, et tant que je peux tasser là-dedans, parce que tant que je tasse, c'est bon, parce que je sens le goût encore. Alors je tasse. Tu vois pas que t'y bourré, c'est t'y bourré, arrête-toi. Mais non, c'est trop kiffant, c'est trop bon. Il a trop bien fait les pompes de terre. Il a trop bien fait l'entrecôte, elle est trop bonne son entrecôte. Il faut que j'en prenne une deuxième, une troisième. Et quand c'est que ça va s'arrêter? Eh bien, quand il va pousser des cris, celui-là. Au secours! Ah! Qui vote? Il en peut plus jusqu'à qu'il va s'étouffer. J'ai hâte de mourir. J'ai Merahem en bouteille. Ils béma. Comment tu veux Bichlal dans la file avec ça? Comment tu veux Bichlal être inspiré du monde rouchanite, de la vie rouchanite qu'il y a dans la Torah à Botaï, en vivant comme un animal comme ça à Botaï? La Torah à Botaï demande Gdusha Vetahara. Une fois il y avait une asefa à Botaï de tous les dirigeants religieux du monde, les curés, les islamistes, tous les grands religieux du monde en Espagne. Ils ont fait un grand meeting inimaginable. Ça m'a pour montrer Zama Ardout. Qui est Ardout entre les religions, parce qu'ils ont compris que les conflits principaux du monde, c'est la religion. Ils ont devenu Chacham un peu. Ils ont raison, les conflits principaux du monde, c'est la religion. C'est ça l'enjeu des problèmes dans le monde. Et donc ils ont dit, il faut qu'on fasse Ardout entre nous. Et donc ils ont commencé à parler, rouler là-bas. Et là-bas, il y a un grand journaliste israélien, qui introduisait les choses comme ça, et il a pris la parole. Et là-bas, il a commencé, à se moquer
à faire de l'humour, mais de la moquerie. De la moquerie sur ce qu'on... Alors il parlait un peu des religions, il dit voilà, chez les chrétiens on va voir ça, et chez les musulmans il y a ça, et il y a ça. Il a fait une bonne étude de tout, donc il présentait les choses comme ça. Et après il a fait une blague comme ça sur la Torah, en disant, par exemple dans la Torah, on a un côté un peu marrant comme ça, où on va voir Mamash comment on va nous expliquer de quelle manière on rentre aux toilettes, et de quelle manière on se comporte dans les toilettes. On fait attention, combien on pêche le pantalon, combien on se découvre, combien on se découvre pas. Il dit bon, ça c'est, il a dit c'est l'esprit juif. Ouais, c'est l'esprit juif, embêté comment dire, on a l'esprit où on met nos têtes de partout, même dans les toilettes. Alors il a fait comme ça une blague. Il s'est levé là-bas, hein, un des grands archevêques chrétiens. Il s'est levé comme ça. Il s'est levé pour faire une tochacha. C'était un grand Kiddush Hashem, un grand Hilul Hashem et un grand Kiddush Hashem. Il s'est levé en disant je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Je ne savais pas que les religions demandaient ça. Il dit je ne sais pas au courant. Vous venez de nous l'apprendre, c'est très intéressant ce que vous avez dit. J'ai écouté le côté intéressant, pas le côté blague que vous avez fait. C'est pas du tout une blague. Si jamais la Torah demande une chose pareille, de faire attention aux toilettes, c'est que vraiment, on parle ici de grandes dimensions. On parle ici de grandes dimensions. C'est que le bon homme, il était impressionné par les halachot des toilettes qu'il y a dans la Torah. Il était impressionné par ça. Parce qu'il s'est dit quoi? Jusque-là, on va de demander au bon homme de faire attention à son comportement dans les toilettes. C'est-à-dire que la vie juive est une vie de Gdusha. C'est une vie de Gdusha, c'est pas possible. Sinon, qu'est-ce que ça peut te faire? Manaf Kamina, laisse-le faire ses choses tranquillement. Laisse-le faire le kharia là-bas. Laisse-le rentrer, se mettre à l'aise. Il se met à poil, l'autre. Il fait ses besoins comme il faut. Surtout après le Shabbat, il mange des skhena. Il va exploser là-bas. Et quand tu dis fais attention au pantalon, fais attention, il est en train de crever de chaleur. Il en nage. Il va tuer quelqu'un là-bas dans les toilettes. Laisse-le se mettre à l'aise. Laisse-le tranquille. Il y en a marre. Il y en a marre. Même là, on est rentré dans les toilettes. Et on va ça fait. Alors, laisse-le se mettre à l'aise. Détends-toi, mon fils. Allez, vas-y, lâche-toi. À la route. Mais pourquoi c'est comme ça, Rabotaï? Parce que tout est mashpia sur le Ben-Adam. Tout est mashpia dans la personne. Si jamais tu n'as pas un comportement, Rabotaï, qui est kadosh, dans chaque étape de ta vie, dans chaque pas que tu fais, dans chaque chose que tu fais, dans chaque parole que tu parles, dans ta manière de manger, dans ta manière de te comporter, eh bien, tu n'es plus en connexion avec la Torah pour être un Ben Torah. Tu es un Yehudi kasher, parce que tu manges kasher, mais tu n'es pas un Ben Torah. Pour être un Ben Torah, Rabotaï, ça demande un comportement de Ben Torah. Comportement de Ben Torah, c'est dire quoi? C'est celui, Rabotaï, qui vit avec la Torah. Il a la volonté de s'intégrer avec cette Torah. Il a la volonté d'intégrer les choses. Pas en tant que Srar Veonesh. Pas combien maintenant je vais être puni parce que j'ai pas fait attention combien je baissais mon pantalon quand j'ai l'autre toilette. Pas pour ça, Bichlal. Mais parce que j'intègre cette chose-là. Parce que je trouve ça magnifique. Je trouve ça, mamash, quelque chose qui m'approche de la Kedusha, qui m'approche de Bola Olam. Parce que plus je serai kadosh dans mes maasim, et plus je serai proche d'Hachem. Voilà ce que je cherche moi. Maintenant, ce travail en neige, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Mais ça, c'est Kenegeda Yetzer, c'est quand je suis bas, ça. C'est quand je suis Birida. Alors, quand je suis Rida, à quoi je m'accroche? Alors, je m'accroche de ce travail en neige pour avoir moins de quoi continuer à rouler. Mais tu ne vas pas rester toute ta vie en Irida. À un moment donné, il faut commencer à travailler la Aliyah. Surtout quand on est en train de se préparer pour Kabbalat Torah. Il faut travailler à des niveaux plus hauts à Botaï. Alors là, putain, je fais attention à Botaï. Comment je me comporte. Ça, c'est la nourriture à Botaï. Dans la nourriture à Botaï qui se consomme Bikdusha ou Betahara, pas seulement Bekashrut, elle a comme effet de quoi faire Pachout. D'entraîner chez toi des sensations de Kdusha. Que toi-même, tu ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Puis toi, tu sens différemment. Tu sens d'autres attirances, d'autres impulsions. C'est machou acher. Pachot kaas, pachot ta'avot, pachot shigionot, moins de blagues, moins de letsanout. Sans aboda, hein. Je parle sans rien. Regarde la manière comment tu manges. C'est mashpia la adam. À quel égard aboda. Ça, c'est le niveau de l'achila. Yaakov nous a appris lechem lechol. Maintenant, beged lilbosh. Le beged aussi, c'est une chose aboda qui est la deuxième chose essentielle. C'est pas pour rien, Rabotaï, que les Bnei Torah, ou Am Yehudi, Rabotaï, doit se différencier dans son habillement. Il doit avoir des habits différents. Là, tout de suite, tout le monde se pousse des cris.
Qu'est-ce que ça veut faire l'habit fait pas le moine, l'habit fait pas ça, l'habit... Ça va. Chez les moines, c'est comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. C'est nous, ça marche pas comme ça. Chez nous, Habibi, et comment l'habit fait le rabbin? Et comment, Habibi? Tu vas me dire quoi? C'est marqué, Altisakel Bakankan, Machi Eshbo, Vekule, Gazé Kenigeda ça, comme c'est Kenigeda ça, comme ça. Adam Salavin, Rabotai, que tout commence par le Kankan. Il y a une sirah de Rav Dessler là-dessus, très amouka, je vous conseille de la lire. C'est Rav Dessler, Rabotai, qui te met bien les pendules à l'heure. Parce qu'on sort tous de là-bas, avec ces Mishnayot là-bas, qui sont des vrais Tanéim, Kodesh Kodashim, Rabotai. Mais qu'à leur niveau, ils savaient de quoi ils parlaient. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous, on n'a pas fait d'abord le chat. Donc, on est arrivé là-bas, tout de suite, on a pris ça comme ça. Voilà, il a dit là-bas. Et donc, on s'en est servi pourquoi, Rabotai? Pour alimenter les Sarah. Altistakel Bakankan. Et là, Maché Eshbo. Altistakel, que je suis en jean et en t-shirt. Ouais, et là, Maché Eshbo. Donc, on va dormir. La baya, c'est bien de dire ça, hein. Quand il y a un ami, comment dire, Yeshbo. Yeshbo, c'est-à-dire, okay, donc là, on peut commencer à discuter si tu veux. Allez, ok, pour le sport. Allez, on va parler de toi. Tiens, pour le jean, le jean, t-shirt. Mais le bonhomme, je le connais. C'est un tueur à gage. C'est un Ben Torah. Yoshevelomé. Il est baki dans le chasse. Baki bakor, bashulchanao. Et lui, bon, il est bizarre ce bonhomme. Il va en t-shirt et en jean. Bon, Yeshalma et Daber. On peut s'asseoir parler avec lui. Parce qu'au moins, il y a un réca, il y a quelque chose. Alors, je comprends la discussion. Mais quand il vient Ahmad, il ne sait même pas mettre un pied devant l'autre. Il ne sait même pas une Gemara dans quel sens ça se prend, Bichlal. Il ne sait même pas comment lire un Rashi, il ne sait même pas ça. Il va me faire lui le moussard, Zama, Tisekan, Bakankan, Meshejbo. Va dormir. C'est pour ça, la Mishnah n'est pas écrite pour toi. C'est pas pour toi qu'elle est écrite la Mishnah. Il ne faut pas délirer là-dessus. Et Rav Dessler, il a un mamar sur ça, Nifla, pour expliquer la hachivou du Beged. La hachivou du Beged, même s'il ne représente que le Kankan. Tout commence là, Rabotai. Un homme ne peut pas s'imaginer une seconde qu'avec n'importe quel Beged, il peut être considéré comme un Ben Torah. Tu peux pas être considéré comme un Ben Torah. Encore une fois, je répète, je ne parle pas Ben Torah, Ben Yeshiva. Je ne parle pas de ça. Je parle même des bonhommes qui travaillent, qui sont dehors, Rabotai. Il faut un Beged. Un Beged qui t'identifie comme un bonhomme qui est accroché à la Torah. À quoi il doit ressembler ce Beged? On ne parle pas d'Afghan, d'un chapeau comme ça, ou d'une veste comme ça. C'est pas ça que je parle. Et la Kabbalah, on parle d'un Beged Rabotai qui doit montrer combien le Beged, il est l'ilbosh. De l'homme à il vient pas t'identifier comme étant en train de suivre une mode, en train de suivre un truc, une tendance ou un truc comme ça. Shom Davar. T'as marqué chez Slo, chez Beged ou l'ilbosh. Il n'y a rien d'autre chez lui. Il n'y a pas un homme rapès. Il ne cherche pas quelque chose avec son habit. Il ne cherche pas à s'accrocher à quelque chose ou à ressembler à quelque chose ou à être en accord avec quelque chose. Ça, c'est ça le Beged d'Ilbosh. Le Yetzara aujourd'hui, il a rendu le Beged Rabotai un mandama. Le Beged est un mandama aujourd'hui. C'est-à-dire que tu t'identifies à travers ton habit. À travers ton habit, je peux savoir qui tu es. Mais ça ne doit pas exister, Rabotai. Encore une fois, un bonhomme qui passe Zahir Rabotai dans son habit, Barmenan, c'est encore une chose qui va, Shalom, Mamash, t'enfoncer dans la culture goy. Il va t'enfoncer dans le monde goy, Barmenan. Comment tu veux? En mangeant comme tu manges. Et en t'habillant comme tu t'habilles. Comment tu veux, Bichlal, avoir une avamina d'être un Ben Torah? Ben Torah, encore une fois, Yehudi Shikibel ta Torah. C'est pas là-bas que tu es pas au Mont Sinaï, toi. Tu es au Mont, je sais pas quoi, deux Alpes, mais tu es pas au Mont Sinaï. C'est au Mont Sinaï, Habibi. C'est pour recevoir la Torah. C'est pas pour faire du tourisme. On vient recevoir la Torah, Rabotai. Recevoir la Torah, il faut que ce soit quelque chose que j'intègre totalement, où je choisis ce mode de vie, et je veux vivre de cette manière, Rabotai. Rien ne t'empêche, après avoir fait 1 an ou 2 ans d'Eshiva, d'aller faire des études. Rien ne t'empêche de le faire. Mais fais-le comme un Ben Torah. Un Ben Torah, c'est-à-dire qu'à la rigueur, si tu veux être cohérent, et tu veux le relever le défi, et tu veux être émettre avec toi-même jusqu'au bout, ouais, et que demain tu vas me dire, j'ai choisi d'aller faire des études. Voilà. Maintenant, bon, ok, tu as besoin de ça, hein, c'est ton équilibre. Moi, ta soeur dit, bon, ne roulez pas de problème. Mais attention, tu dois ressembler à un Ben Torah là-bas. Tu dis, pourquoi? Je ne suis plus à l'Yeshiva. Je ne suis plus à l'Yeshiva. Donc je m'habille comme les goïms là-bas. Non, maintenant, casé. L'habit doit être l'habit que tu dois porter indépendamment de l'endroit où tu te trouves. C'est parce que tu es en faculté, en université, que tu vas t'habiller comme un gars. Tu dis alors, tu dois t'habiller comme un juif. Beged Yehudi. Mais c'est Beged Yehudi. C'est l'habit que vous portez là. C'est Beged Yehudi en Bretagne. C'est Beged Yehudi en Bretagne, c'est un habit que... C'est pas un uniforme. Genre, on va dire, ah ouais, quand on est à l'Yeshiva, on doit porter comme ça. Et quand, c'est un uniforme pour, jamais pour le travail. Mais après, quand je sors dehors, je me retrouve avec mon habit.
avec ce que je suis. C'est ce que tu es exactement. Tu te retrouves avec ce que tu es. Tu t'identifies à autre chose. Donc tu peux pas arriver de cette manière, faire croire que tu es en train, mamage, de vivre une Kabbalat Torah. T'as l'eau chayshama, tu n'es pas là-bas. Il y a deux choses chez toi. Tu vis réellement dans le monde goy en restant un juif pratiquant. Un juif pratiquant, c'est dire kasher. Mais c'est pas ça qu'on recherche en Botaï. Nous, on cherche vraiment quelque chose qui va être complètement intégré. Tu peux pas être méchaner tes enfants. Ouais. Si tes enfants, ils te voient en jean et en t-shirt. Encore chez Kin, si tu te vois comme ça Shabbat. Parce qu'il y en a, Habibi, que même le Shabbat, tu les vois en jean et en t-shirt. Ils s'assoient comme ça à table, en jean et en t-shirt. Ils chantent Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Malachem. Les malachim, c'est ce qu'ils ont envie de faire. Si c'était permis, bon, Hachim ne leur donne pas l'autorisation. Mais c'était permis. Mais tu rigoles, lui, quand il le rend gala, ça monte sur place. Maman, où il est passé, papa? Je sais pas, il était là, mais oui, il est disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Gala, ça monte. Pourquoi? Parce que c'est insupportable. Tu sais ce que c'est Malaché? Malacha Sharet. Le Hita, il dit, je t'aime Malachim, mais la vie motra beta knesset. Tu crois que c'est une plaisanterie? Ouais, toi tu plaisantes, parce que toi tu connais pas ces histoires. Tu crois que c'est une légende. Mais c'est Emet la mita shel Torah. Encore plus Emet que toi que tu te vois dans le miroir. Toi c'est un dimion, eux c'est la missiout. Ils sont là en train de t'accompagner, ils t'accompagnent jusqu'à chez toi à la maison. Pourquoi? Tellement que le Shabbat est quelque chose de kadosh, kodesh, kodashim. Qu'on est mélavé au tra, rabotai, des dvarim, rabotai, niskavim, qu'on nous raconte sur le Shabbat, qu'on vit toutes les semaines, rabotai. Pour ça, rien que pour ça. Mis à part tout le reste, rabotai, je suis mikatser. Rien que pour ça, ça ne mérite pas d'avoir une tenue rabotai de Shabbat, Begel shel Shabbat, Begel shel Malchut, comme un homme qui a compris, qu'on déplace et qu'on escorte avec des malachim, rabotai. Tu comprends un petit peu le niveau que tu as. Mais ça, malheureusement, on est des années-lumière. On ne comprend pas ça, rabotai. Mais pourquoi on ne le comprend pas? Pas parce qu'on n'est pas gentil, parce que non, parce qu'on ne s'identifie pas à ça. On le sait, on nous l'a raconté, on l'a entendu une fois, 10 fois ou 100 fois, je sais pas moi. Chacun a entendu cette histoire de Malachim qui nous accompagne. Et que le chant que nous chantons, c'est pas un chant stam comme ça, Shalom Aleichem, Malachim Shalet. Parce qu'ils croient, oh il est joli ce chant, Shalom Aleichem, Malachim Shalet. Et pourquoi on chante Shalom Aleichem? Alors il apprend l'abruti, parce qu'il y a des Malachim qui sont là. Alors on dit Shalom Aleichem, on les salue. Tu as compris? Il faut un peu de Derech Eretz. Quoi? Quoi, vraiment? Ben oui, ils sont là. Ben ouais, tu les vois pas parce que tu as des yeux de pélican, donc tu peux pas les voir. Mais si tu avais des yeux qui voient, tu les verrais, les malachim. C'est ça le problème. Mais là, ils sont là, il faut les saluer. Et ça, à Botaï, on vit pas là-bas. C'est pas qu'on sait pas, mais on vit pas ce qu'on sait. On vit pas ce qu'on sait. On sait, mais on vit pas ça à Botaï. Et là commence tout le problème de notre Kabbalat Torah. Notre Kabbalat Torah, déjà, elle a un problème ici. Là, tout s'arrête. Là, tout commence et là, tout s'arrête. Donc, tu ne peux pas aller plus loin maintenant. Tu ne peux pas aller plus loin dans la Souga et commencer à me dire non, mais attention, ils approchent, il faut doucement. On n'a pas de problème. On ne parle pas maintenant Keneged Yetzer. Keneged Yetzer, il y a tout le discours, doucement, les athlètes, Ovdim, Chosrim Tshuva, Mitraskim. On ne parle pas de ça, c'est une autre Souga, ça. Il ne faut pas la Souga, comment on fait à Botaï lorsqu'on a passé un accident très grave. Oui, et on est en morceaux et comment on se relève. Alors ça, il y a des chitotes, il y a des darchim, comment ça. On parle maintenant du derech lechatrila, comment il doit être pratiqué à Botaï, justement pour ne pas faire d'accident. C'est ça à Botaï. C'est un derech, on intègre Avodat Hashem, on est complètement à Botaï, on est complètement imprégné de ça, on tend vers ça et on veut ça. Automatiquement, quand tu arrives à la maison, les enfants ils voient ça de leurs yeux à Botaï. Ils voient un papa, Shiodem Mazé Shulchan, Mazé, comment ça marche? Un frère qui nous dit comme ça, תדאג לעשות דברי תורה, שאתה יוצא ידי חובת המעדנים של אשתך. Comme c'est dit. Fais des vrais Torah qui te rendent quitte des ma'adanim que ta femme est ta fille. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Si ta femme s'est tuée, elle t'a fait des ma'adanim à ta. Elle t'a fait toutes les salades, tu vois, toutes sortes de salades. Maman, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça. Pourquoi elle a fait ça? Pour le Shabbat. Elle te fait des poissons, elle te fait des viandes, elle te fait des trucs. Elle s'est tuée, elle a fait les chalots, elle s'est esquintée pour te faire tout ça. Et quelle table, quelle présentation, que c'est une nifla. Tout ça à Botaï. Si jamais, Shalom, tu viens comme un halouf, et tu avales tout ça, fait un aspirateur, il n'y a même pas eu un Dvar Torah, il n'y a même pas eu les chants du Shabbat, il n'y a même pas eu tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Tchernobyl. Tchernobyl, ça. C'est un attentat à la bombe. Il a mis une bombe, il s'est sauvé. Où il est? Où il est passé? Ben, il ronfle, c'est. Je crois. Il a fini l'opération. Il est en train de ronfler maintenant.
il fait un halouf. Parce qu'il n'en peut plus. Parce qu'il s'est déchiré avec ce repas. Et donc, il est tombé, comment dire, comme un ring de boxe, knock out. Troisième ring, et ça, il est tombé. Il est là-bas dans le lit en train de ronfler, jusqu'à que demain matin, il arrive, et on va le voir dans quel état il va se réveiller. J'ai mis c'est le Chaim, c'est le Chaim chez le Torah, c'est pas le Chaim qu'Hachem il veut ici. C'est pas la vie qu'Hachem il veut, la vie qu'Hachem a donné une Torah aussi belle, aussi puissante, aussi profonde à Botaï, pour vivre d'une manière aussi légère comme ça. Et là, Botaï, qu'il faut changer notre manière de manger, notre manière de nous habiller. Il faut travailler là-bas sur à Botaï. Il faut que toutes ces choses-là changent. Ça doit changer dans l'habillement, dans la coiffure, dans le look, dans la manière de manger, dans tout à Botaï. Et ça, une chinami, c'est Kabbalat Torah. C'est là que commence Kabbalat Torah. Après, une chinami, Yehudi, comme ça, Shalom et Torah, Mechabed et Torah. Un Yehudi comme ça qui prie, on met l'iflam et l'air. Tout est en accord à Botaï. Sinon, c'est du folklore. C'est le cirque amar. C'est le cirque amar à Botaï. Tu as un mot d'homme, l'iflam et l'air, mais tu le vois dans un état, Hashem Arahem, tu m'as mis Miramel, l'iflam et l'air. Mais comment il peut avoir le kavanot, ce bonhomme? Regarde dans quel état il est. Regarde comment il est. Sans porter de jugement, Barmenan. On ne parle pas de jugement. Vous comprenez où je suis. Mais, arrange ta chitsoniout. Et après, Nachinami, ta piniout va suivre. Mais d'abord que ta chitsoniout ressemble à quelque chose. Tu ne peux pas te prendre au sérieux si tu t'habilles comme un clown, si tu vis comme un clown. Un homme, impossible. Tu as beau être amok, tout ce que tu veux. Je suis amok, philosophe, marmique, ashkafot, puissant, pensée juive. Mais il a un coucou, il a des cheveux bizarres, il a une tenue bizarre. Comment tu veux que c'est... Et le mal à sauter, Rabotai. Il y a Begen Mashpia, la dame. C'est Mashpia sur la personne. Le bonhomme, il peut pas être comme un clown et être profond comme le gant de Vina. Ça ne marche pas comme ça, Rabotai. Il mal à sauter. Il faut d'abord mettre que ton aspect, comment dire, aspire à ça. Et que ton aspect, quand il aspire à ça, on peut comprendre, Rabotai. C'est Naël et Levouchov et Levouchon Naëlo. On voit ici une atama, on voit ici une correspondance, Rabotai. Et là, il a mis les choses, ils prennent une autre dimension, Rabotai. Quand un papa, Rabotai, il fait une remarque à son enfant, et qu'on se pose la question, comment ça se fait qu'un des signes du Mashiach, c'est Chuspa Izgé? Pourquoi Chuspa Izgé? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi ça, d'Afra? Bon, vous allez dire, c'est déjà pas mal, non, pourquoi pas autre chose? La chimie, bon, il manque que ça qui est autre chose. Chuspa Izgé, c'est le summum de tout. C'est Chuspa Izgé, la chonne Pisga. Comme là, au sommet des montagnes. On est dans la Chuspa totale, Rabotai. Mais pourquoi? C'est Mida Kedge Mida, Rabotai. Ça n'arrive pas par hasard. Chuspa Izgé, pourquoi, Rabotai? Parce que l'enfant n'a plus rien devant lui, Rabotai. Ou l'on marqué chez Shlo Mandamar les Fanab. Il sent qu'il a un clown devant lui, qui s'appelle papa. Alors maintenant, il doit s'efforcer de l'appeler papa. Il doit s'efforcer de le respecter. Embrasse la main à ton père. Petite paillesse, là. Il ne peut pas embrasser la main, il voit une palme. Qu'est-ce qu'il voit ici? Il voit des pattes de chimpanzé qui l'embrassent ici. Comment est-ce que tu j'embrasse? J'embrasse quoi? Il faut que ça ressemble à quelque chose. Maintenant, il ne le dit pas, l'enfant. Mais c'est inconsciemment, il ressent comme ça, mais il n'arrive pas à expliquer ce qu'il ressent. Il sent que c'est trop bizarre. Il demandait de respecter un phénomène pareil. Un bonhomme, il boit comme je ne sais pas quoi. Il est assis à table comme ça, il se tape la bourra, il se tape le whisky, etc. Tu vois qu'il est un peu rond comme ça. Il commence à être un peu gay à table. Ça pourrit, une fois dans l'année. Non, lui, c'est tous les Shabbats comme ça. Entre la nourriture et la boisson et tout ça. Mais tu vois, c'est un phénomène. Et ce phénomène-là, il faut le respecter. Ben, l'enfant, automatiquement, en bataille, là, sans t'en rendre compte, il perd les repères. Il n'a plus l'impression d'avoir un papa devant lui. Un papa qui est digne de ce nom, qui doit respirer le respect, la crainte. Mais pas la crainte parce que tu vas m'esquinter, tu vas m'ouvrir le crâne avec le marteau, ou bien tu as une cravache à côté de toi. Non, la crainte, Rabotaï, c'est simplement comme ça se passait il y a 100 ans à l'époque. À l'époque, quand on avait les vrais papas. Un regard. Pas plus. Un regard. Et le regard, il voulait tout dire. Un qui te regardait, tu as compris qu'il faut régler. Réglage automatique de l'avion, parce qu'il est en train de chavirer. On ne bouge pas. Il n'y a pas Rabotaï. Maintenant, aujourd'hui, on a perdu tout ça. Et comment tu vois qu'on a perdu? Aujourd'hui, tu vois, c'est les cris, les insultes, les frappes. Plus les moyens qu'on utilise sur le terrain sont des moyens brutaux, plus ça prouve qu'on a perdu toute efficacité. Plus tu voyais que les moyens étaient légers, et plus ça prouvait Rabotaï l'efficacité, le profond qu'il y avait ici. Un regard. Tu
Tu sais ce que ça veut dire ça? C'est quel mana, c'est ça? Quel respect. Et c'est du fil en bouteille. Aujourd'hui, il m'a dit. Mais non, il faut dire. Je ne veux pas dire la beauté. Non, il peut l'insulter à son père. Il peut l'insulter. Son père, il va lui faire une remarque, mais il lui jette 2 remarques. Et qu'est-ce que tu crois? Ils ont pas. Ils n'ont pas honte à bouteille. Ils crient, ils parlent, ils l'envoient balader. Et s'il faut, il lève la main. Qu'est-ce que vous dites? On entend comme ça à bouteille. On entend des Sipourim aujourd'hui. Des Sipourim, moi, chez Mishmor, des parents se font lever la main par leurs enfants. C'est le réveillon ce qui se passe à bouteille. C'est le Doral chez la nous, ils adorent chez la nous à bouteille. Aujourd'hui, des professeurs, aujourd'hui dans les écoles, ils sont obligés d'aller avec des gardes du corps. Avec des gardes du corps en bouteille. Des gardes du corps qui sont là comme ça. C'est 2 gardes du corps comme ça avec la mitraillette. Donc non, les gardes du corps, il y a les gardes du corps aujourd'hui. Dans des écoles même en Israël, pour pouvoir donner le chiot. Pourquoi? Parce que un prof qui veut donner le chiot, par exemple, et qu'il est là, il veut rigoler avec son copain. Il rigole en classe, c'est fini, c'est plus comme avant, le respect, la classe, on ne bouge pas, etc. On rigole. Le prof, maintenant, il est dérangé. Oh, allô, Sheket, lo shomi moti. Mais tu sais la sakana qui s'est mis, le bonhomme. Le bonhomme, il peut se lever, il peut se lever comme ça s'est passé, Laura Lune. Il peut lui mettre une patate, mais Hachem à la haine. C'est arrivé comme ça. Quand la semaine dernière, comme ça, en pleine classe en bouteille, il a manqué de respect au professeur. Le professeur, il a fait appeler le directeur. Le directeur, il est venu. Ça, par notre époque, tu rigoles, le directeur est bien. Là, je fonds comme de la cire, je vois par terre. Je bouge, tu sais. Mais tout, je peux pas respirer. Le directeur, waouh. Rien que le professeur, il fait protéger. Le directeur, waouh. C'est comme si tu dis, il a amené la Gestapo, ça fait peur. Ça fait peur, le directeur. Il a amené le directeur. Qu'est-ce qu'il a fait, l'enfant? Il a sorti un sakignapani. Sakignapani, il a sorti la bouteille. Il a dit au directeur, il commence à courir, le directeur courir. La semaine dernière, qu'est-ce qui reste? C'est fini, il ne reste plus rien. C'est Rouspa Isgé. Ça montre quoi à Botaï? On parle à Botaï du niveau qu'on peut atteindre, où on peut arriver. Mais à cause de quoi ça? D'où ça commence? La nourriture et l'habillement. La nourriture et l'habillement. Je dis, attends, quel rapport? Oui, c'est là-bas que ça commence. La nourriture et l'habillement. Si Mata Ochet Bikdusha, Mata Mitlabèche Bikdusha, tu es tsanoua, tu es pudique. Quand tu te lèves le matin, tu t'habilles. C'est pas faire Tarzan à la savane. Enfin, la jungle, le monde des animaux. Ça s'habille bien couvert. La couverture tout bien couvert. On voit rien. Enfin, qui était maspique, il était macpine, même les chaussettes. Même les chaussettes sous la couverture. Même les chaussettes. Bon, ça va, on n'est pas mariés. Vous dire un petit peu, Rabotaï. Bikdusha Betara. Pourquoi de Kedeka? Pourquoi à ce point-là? Pourquoi tellement de zirou, tout ça? Mais pourquoi? Parce qu'on sait que toute la Kedusha joue sur ça. Pas parce que je suis excité, je suis un malade mental, un perché qui est en train de faire des roumlottes qui veulent rien dire. Non, parce que je sais que Shani Romel, il fait un meler. Shivité Hachem, des tamid. C'est la première halakha du Shulchan Aruch. Je me tiens devant, et comme il dit là-bas, chez Loye Shivato, qui Adam, chez Oshel, le Vado, pas qu'un homme s'assoit tout seul à la maison, qu'il n'y a personne devant lui, il fait ce qu'il veut, il se met à poil quand il veut, il se déshabille quand il veut, il se balade quand il veut. Le Beller, il est là. Le roi, il est là devant toi. Tu dois, toi maintenant, pour arriver à intégrer cette mitzvah que le Beller est devant toi. Il faut intégrer ça. Comment j'intègre? Je vais la penser. Je vais faire du yoga. Le Beller, il est devant moi. Tu crois que c'est ça que ça dépend? Tu crois que c'est de la pensée? C'est pas de la pensée, c'est des ma'asim. On n'est pas dans le koar, on est dans le poal. Des ma'asim. Comment je vais intégrer cette mitzvot? Shibiti Hashem Dafim, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Comment je l'intègre? Par des ma'asim. Quand je vais me couvrir d'une manière, je fais attention à la cime, je fais attention à comment je m'habille, je fais attention à comment je vais à la douche, je fais attention à comment je bouge, comment je sors. Tout ça, ça me permet quoi, ces ma'asim? Des ma'asim, hein, des actions, ces actions. Pas shoot, ces actions entraînent chez moi que j'intègre cette mitzvot que je suis Hashem et Tamid. C'est ça, Kabbalat Torah Abotai. C'est chaque chose, ma ma'asim chez la rayon azé. Toujours ça doit être comme ça. Vous m'avez dit un rayon, Godarab. Vous m'avez dit une chose, vous m'avez dit une ashkafa, ni flamo, très beau. Ma ma'aseh chez zé. Ma ma'aseh shanisar la sot, kedé, l'achnis ezé, l'afnim ezé. Ce qu'il dit le Ramban dans Igeret à Ramban. Atakoum et sefer, ashtuchale kayem hachas. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas? Il est en train de dire là-bas, c'est pas le tout d'apprendre, c'est pas le tout d'étudier, c'est pas le tout d'écouter du moussard et des ashkafot. C'est bien beau tout ça. La question que tu dois avoir quand tu sors de là-bas,
Quel est le maasé que je peux faire pour intégrer ça? Parce que s'il n'y a pas de maasé, tu n'intégreras pas. Ça restera de la pensée à bouteille. Ça restera comme Esav. Esav, il y a alouf chez la marchavot. Alouf. Pas Chazak. Alouf. Ad Kedekar, qu'Israël Avinu Rabotai, il était époustouflé de lui. Tellement qu'il allait loin dans ses marchavot. Il posait des questions à Israël. Israël qui kiffait les questions de Esav plus que Yaakov. Yaakov ne faisait pas kiffer Israël comme Israël qu'il faisait kiffer. Comme Esav. Parce que Esav, le but des malachim, c'est pas Stam en bouteille. Il allait très très loin, très très loin. Il était insauf dans ses capacités mentales. À quel écart que sa tête, elle était là. Parce que sa tête, elle était très haute. Mais le corps, il restait dehors. Le maasé, il n'y a pas de maasé. Il y avait la tête, mais il n'y a pas de maasé à bouteille. Tout ce qui est important, c'est le maasé à bouteille. C'est ça le ikar à bouteille. Le ikar, c'est le maasé. C'est pas le tout de croire que parce qu'on a des belles pensées, des belles ashkafot, des beaux discours, des beaux inyanim, à kol tout vient fait. C'est vrai, c'est de la bonne énergie, c'est du bon combustible, mais t'arlès. Qu'est-ce que tu fais en maasé pour ça? Et ça, aujourd'hui, on vit dans un dor où le maasé n'est plus fonction, n'est plus important. L'omanienne, Aïkar, tu as du blabla, tu parles bien, tu sais déballer, c'est ça qui compte aujourd'hui. Le reste, ça ne nous intéresse pas. C'est, comment dire, Torah Bzouya, on appelle ça. Torah Bzouya, une Torah rabotaille méprisable. Quand on voit des bonhommes rabotaille qui font des chumrot, ils font des anagot, ils font des trucs rabotaille, des gens qui parlent. Et ils ne parlent pas beaucoup, mais ils agissent beaucoup. Et ces gens-là, c'est Torah Bzouya. On est vasé au temps à ce genre. Parce que qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit là-dedans, rabotaille, que des choses qui sont plus dans le vent, ils sont plus dans la tendance du monde. Et on aime voir quand même, comment dire, on aime voir les choses qui sont avec de l'élan, avec du charme, avec de la beauté, avec de la classe. Vous voulez, c'est donc quand tu rentres chez Rav Steinman, tu vois Rav Steinman, ça monte je sais pas, il faudrait mettre quelque chose autour, il faudrait peut-être gonfler un peu comme ça, tout rond comme ça, un peu carré, comme ça, bien, avec une belle barbe comme ça, blanche, etc. Tu vois, tout est comme ça, tout maigre comme ça, comme ça, roulé. Rien au niveau Hitsoni qui peut nous donner envie de ressembler à ça. Et ça, Rabotai, un homme comme ça, il est dit chez la Kadosh Baruch Hu. C'est son ami. Pourquoi? Parce qu'un Maasim chez lui. Il a des Maasim, ces Maasim sont là. Hachem Oev est un Maasim chez lui. Parce que ces Maasim sont constamment en bataille, en accord avec ce qu'il apprend. J'apprends, je fais. C'est à vous lâcher.